Et oui, la fête de la musique a mal tourné dans certaines villes, notamment à Paris, Nantes ou encore Annecy. Des heurts ont éclaté entre les fêtards et les forces de l'ordre. Alors dans la capitale, dans le quartier de République, les policiers ont dû faire usage de gaz lacrymogène alors qu'ils recevaient des projectiles. Et la règle était pourtant claire, port du masque obligatoire, jauge dans les bars, regroupement limité à 10 personnes sur la voie publique. Des règles qui apparemment ont eu du mal à être respectées. Tiens, et je vous pose cette question, est-ce que les forces de l'ordre, est-ce que le gouvernement n'aurait-il pas dû être un petit peu plus souple, plus indulgent avec les fêtards en cette sortie de Covid? Philippe Bilger. Je ne crois pas, mais vraiment, j'ai une interrogation profonde lorsque je vois que des villes en général tranquilles ont vu des violences inadmissibles. Je pense à Annecy, où sur un lieu assez connu, le Paquier, il y a des jeunes qui s'en prennent aux forces de l'ordre. Je me demande si en effet c'est la conséquence d'une crise sanitaire qui en réalité a retenu des énergies qui ont besoin de se libérer dans la violence au cours de la fête de la musique, ou bien si c'est plus gravement une sorte de violence de plus en plus délibérée, gratuite, qui a besoin de s'en prendre aux forces de l'ordre notamment. Moi, je ne sais plus vraiment où on en est dans cette société. Est-ce qu'elle devient complètement folle? Est-ce qu'elle ne maîtrise plus ses instincts ni ses pulsions? Ou est-ce que ça résulte seulement, pour aller dans le sens de gens qui va développer ça, de la crise sanitaire? Les malheureux, ils ont été bloqués, ils ont été endravés, ils ont besoin de se libérer tout à coup. Voilà. Bon, très bien. Vous avez parlé pour Jean, en fait. C'est exactement ce qu'il pense. Mais il va me contredire. Alors, on va accueillir Basile qui nous appelle de Rouen, qui pense un petit peu comme Jean Dorido. Basile de Rouen. Bonsoir Basile. Bonsoir. Bonsoir à vous. Alors Basile, est-ce que les policiers, les forces de l'ordre auraient-ils dû être un petit peu plus souples, hier un petit peu plus indulgents? Qu'est-ce que vous en pensez, Basile? Alors, la responsabilité première n'est pas à aller à la personne d'un policier ou d'un groupe de policiers, mais bien de ceux qui leur donnent des ordres. Du gouvernement. Au préfet allemand et au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Donc très clairement, il y avait une préparation à avoir pour cette fête de la musique. Gérald Darmanin n'a pas communiqué sur le sujet. Ils n'ont pas fait en sorte que cette fête de la musique puisse se passer dans de bonnes conditions et que les jeunes puissent, pour une fois cette année, profiter d'une des meilleures années de leur vie, vu qu'ils sont jeunes. Donc effectivement, là, il y a une responsabilité à avoir. Et tout ce qu'on retient, c'est qu'on n'a pas vu des policiers, on a vu juste des matraques. Le gouvernement, c'est pas du tout un gouvernement qui prend soin des jeunes. Alors bon, pour prendre la défense du gouvernement, c'est vrai que s'ils avaient été souples et indulgents pour la fête de la musique, étant donné que la crise du Covid n'est pas complètement terminée, ça aurait été un petit peu la porte ouverte pour les autres jours, en sachant que depuis quelques jours, il y a beaucoup de fêtes géantes, hors fête de la musique, et beaucoup de fêtards aussi. Jean Dorido, non? C'est-à-dire que le souci, c'est le message paradoxal. Qu'est-ce qu'on fait alors dans ces cas-là? C'est-à-dire qu'on partait quand même pour rester masqué un bout de temps. On avait prévu la fin du couvre-feu au 30 juin. Et puis, là, des annonces de Jean Castex, Premier ministre, qui dit voilà, écoutez, finalement, dehors, maintenant, on n'a plus besoin de mettre le masque. Hop, écoutez, finalement, la fête de la musique, allez, ça va, les chiffres sont bons. On lève le couvre-feu. Donc, ça adresse un message clair et net que ça y est, on peut quand même recommencer à vivre un peu comme avant. Et puis, il y a cette sévérité inouïe avec, effectivement, je rejoins Basile, une espèce de zèle de la part des forces de l'ordre qui sont bien sûr aux ordres, comme le nom l'indique. Et il y a eu la fête de la musique et il y a eu cette rave party à Redon avec des violences mais complètement incroyables. Un gamin qui a perdu sa main pour une rave party. Ils étaient 1500. Il y a eu des rave parties déjà en Bretagne. Il n'y a jamais eu de cluster. Est-ce que c'est pas un peu disproportionné, Caroline Pilas? Non, mais de toute manière, les exactions, d'un côté comme de l'autre, sont scandaleuses. Ce qui se passe, c'est que les policiers, comme on l'a très bien dit, suivent les ordres du préfet. Donc là-dessus, ils ne sont pas responsables. On leur demande d'agir, de faire leur travail. Ils y vont, ils n'ont pas à se recevoir des bouteilles ou que sais-je comme projectiles. Simplement, moi, ce que je n'ai pas compris, en dehors du fait de vouloir retrouver de la liberté, cette jeunesse a envie de sortir, de profiter, de partager, et c'est complètement humain et légitime. Mais pourquoi avons-nous mis une jauge de 10 personnes pour la fête de la musique? Vous allez m'expliquer.
c'est complètement antinomique. À partir du moment où il y a un rassemblement 10 personnes, c'est absurde. On voulait que les gens se rassemblent dans les bars et les restaurants qui étaient autorisés et donc, il n'y a pas de cluster, à diffuser des concerts. Il y a un protocole sanitaire à respecter. C'était le protocole, oui, Philippe Bilger. On n'est pas encore sorti de tout ça. Mais il y a quand même un déséquilibre, je trouve. La jauge n'a absolument pas été respectée. Et d'autre part, en toute bonne foi, est-ce que vous pouvez me dire que même s'il y avait une politique libérale de la police, qu'il n'y aurait pas eu de violence contre les forces de l'ordre? On sait pertinemment qu'il y en aurait eu. C'est évident. Mais je suis pas en train de dédouaner les violences. Il n'y a pas une manifestation, même traitée libéralement, qui ne débouche pas à un moment ou à un autre à la fin, par souvent. des violences Bien contre sûr, les forces de l'ordre. mais c'est scandaleux dans un sens comme dans l'autre. Mais alors je ne comprends pas pourquoi on dit c'est une fête, on sait très bien qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont se réunir et on donne un chiffre de 10 personnes. Autant rester chez soi ou aller dans un endroit fermé comme un resto. Les débats des vraies voix que vous pouvez retrouver et réécouter surtout à tout moment en podcast sur notre site sudradio.fr, l'application Sud Radio que je vous conseille d'ailleurs, et puis évidemment en vidéo sur notre chaîne YouTube. On va jouer dans quelques minutes au Roi de l'Info et 0826 300 300. C'est le numéro à composer pour faire équipe par exemple avec Caroline Pilastre, Philippe Bilger ou encore Jean Dorido. À tout de suite.